Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un mois de contenu pour Internet en seulement 10 minutes. Et vous allez voir, je vais vous partager un document que vous allez juste après remplir et ça va vous sortir un mois de contenu directement. Si vous souhaitez récupérer ce document, si vous êtes sur YouTube et que vous voyez cette vidéo, le premier lien, il est dans la description. Si vous êtes sur mon site Internet, il y a juste un formulaire à remplir en dessous, je vous l'envoie par mail. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, tout simplement, vous mettez dans les commentaires j'en sais rien, 10 minutes et je vous envoie le document en question sans plus de temps ou sans perdre plus de temps, sans transition. Je vous partage mon écran tout de suite pour vous montrer comment, comment créer un mois de contenu en seulement 10 minutes. Vous allez voir, c'est super. Parce que le problème majeur qu'on rencontre à chaque fois sur Internet, c'est le point numéro un, c'est le suivant. C'est la plupart du temps, c'est que tous les contenus, ils se ressemblent. Au bout d'un moment, on se retrouve à court d'idées de contenu ou alors tout notre contenu, c'est toujours le même. Soit c'est que de la promotion, 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 promotion. Donc en gros, on fait tout le temps un truc à vendre, tout le temps un truc à vendre, ou tout le temps un truc à promouvoir. Même si vous devriez avoir un truc à promouvoir, comme là, je fais la promotion d'un document gratuit. Mais bien souvent, c'est tout le temps des offres payantes. Donc c'est soit je fais que de la promo d'offres payantes. À un moment donné, mon audience, elle en a ras la casquette, elle a plus envie d'écouter ça, donc elle se désintéresse de mon contenu. Soit sinon, c'est le contraire, et ça aussi, c'est un piège. Le type de contenu, ça va être que du partage, entre guillemets, que de l'enseignement. Et si vous ne faites qu'enseigner, que vous avez je sais pas, une solution à vendre, un cours en ligne, une formation, un coaching, peu importe, que vous avez un produit digital à vendre et que vous faites que enseigner, 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 mais puisque vous donnez tout gratuitement, entre guillemets, il y a peu d'intérêt d'avoir envie de passer à l'étape d'après et de payer pour obtenir accès à votre contenu payant. Et donc, ils peuvent arriver à se désintéresser de ce que vous proposez. Donc, l'idée, en fait, dans la création de votre contenu, finalement, pourquoi je me suis mis sur cette caméra? On remet ici. L'idée dans la création de votre contenu, c'est de toujours avoir un mélange équilibré entre j'ai quelque chose dont je dois faire la promotion, il y a une deadline, j'ai quelque chose qui vous enseigne un peu qui je suis, d'accord, pour créer cette sympathie, créer cette connexion, apprendre à découvrir qui je suis en tant qu'interlocuteur, en tant que créateur de contenu, en tant que coach, peu importe ce que je cherche à vendre, d'accord, qui je suis et pourquoi est-ce que on peut créer une connexion parce qu'il y a peut-être des similitudes, il y a peut-être des centres d'intérêt communs. Je dois varier mon contenu entre également qui je ne suis surtout pas, qui j'ai pas envie d'être, qui je n'ai pas envie d'attirer, qui je suis peut-être contre ou les façons de penser ou le camp que j'ai choisi entre si je vais tout droit ou si je fais marche arrière ou si je choisis la couleur bleue, pourquoi choisir la couleur bleue ou je préfère la couleur rouge, etc. Donc vers quelle tendance est-ce que je m'oriente, quelles sont mes valeurs, mais un mélange en fait d'un peu de tout parce que ça va m'aider à augmenter mon capital sympathie. Je vais créer aussi du contenu qui va me permettre d'enseigner, comme je suis en train de le faire, quelque chose d'important qui va rendre service à mon audience et donc tout naturellement ils vont se dire ok, lui, il est cool, il m'a donné un truc. Est-ce que je peux peut-être m'abonner à sa chaîne YouTube? Est-ce que je peux peut-être acheter son offre de lancement, rejoindre sa communauté, etc. Bref, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours de la variation dans votre contenu. Parce que le contenu, idéalement, ce que vous voulez, en fait, c'est 80% du temps, c'est du partage. Et 20% du temps, c'est de la demande, entre guillemets, où je partage, je partage, je partage. Bing, j'ai un truc à vendre. Si vous avez aimé ce que vous avez jusqu'à présent, venez checker. Il y a un truc intéressant. Bah, 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 bah. Ok, donc je vais vous partager, c'est un tableau, vous le remplissez tous les débuts du mois, ou je sais pas, le 31 ou le 30 ou le premier du mois, vous le remplissez, vous avez l'intégralité de votre contenu. Admettons que vous ne l'avez pas rempli ce mois-ci, vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez un œil sur le tableau, en une seconde, vous avez un style de contenu pour chaque jour de la semaine pendant ce mois de contenu, d'accord? Donc je vais vous le partager et je vous rappelle, si vous souhaitez l'obtenir, le lien d'inscription, si vous êtes sur YouTube, le lien est dans la description, ou juste en bas de cette vidéo, vous cliquez. Si vous êtes sur le site internet, juste en bas de la vidéo, vous remplissez le formulaire. Si vous êtes sur Facebook, mettez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? 10 minutes? Je crois que j'ai mis ça à 10 minutes. Mettez-moi 10 minutes dans le commentaire et je vous envoie le document sans plus attendre. D'accord? Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Et vous allez voir, c'est assez simple. Si je prends ici, c'est très simple. J'ai un, 2, 3, 4, d'accord? Grosso modo, un mois de la semaine, il y a 4 semaines. Un mois, pardon, il y a 4 semaines. Et ici, j'ai tous les jours de la semaine dans lesquels je vais créer du contenu le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi. Ça ne veut pas dire, j'ai pas mis samedi, dimanche, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de créer du contenu samedi, dimanche, mais un des pièges à éviter dans la création de contenu, c'est de vouloir trop en faire, trop vite, trop tôt, et de s'essouffler en fait. C'est-à-dire que bien souvent, les gens ils se disent, ah, je vais me lancer un défi, et puis je vais me faire un truc du style, je vais faire un live par jour pendant 365 jours, pendant toute l'année, un live par jour, etc. Et puis au bout de 2 semaines, ils disparaissent. Idéalement, ce que vous souhaitez faire, c'est encore plus simple. C'est choisir en disant, ok,
quel est le jour de la semaine où je sais que je peux créer du contenu, je peux passer du temps à brainstormer un peu mes idées, etc. pour créer du contenu. Et ensuite, ce que je veux, c'est être régulier dans ma création de contenu. C'est le point le plus important, c'est d'être régulier, d'accord? Donc, ici, comment est-ce que ça se passe? Il y a 5 jours sur une semaine, d'accord, du lundi au vendredi. Et il y a 5 à chaque fois catégories que je vais vous partager dans quelques secondes. Et ces 5 catégories, elles sont super importantes parce elles vont réunir l'intégralité des éléments phares que je vous ai dit pour réussir à créer du contenu facilement, du contenu captivant, du contenu qui permette de promouvoir des offres gratuites ou payantes, du contenu qui permet de partager un peu qui vous êtes réellement, vos valeurs, ce pourquoi vous vous battez ou vous créez votre contenu ou ce pourquoi vous faites ce que vous faites. L'idée en fait, c'est d'avoir un mélange en fait de tout ça, sans jamais oublier forcément de faire la promotion de son offre d'une manière directe ou indirecte. Parce que la finalité, même si on cherche à faire grandir notre audience aussi et de développer ce capital sympathie auprès de l'audience, la finalité, comme pour toute activité en ligne ou hors ligne, c'est de réaliser des ventes, obtenir des clients, pouvoir satisfaire ses clients et développer son chiffre d'affaires. Donc, premier point que je vais développer maintenant sans plus attendre, c'est celui-ci, le lundi, d'accord? Et le lundi, c'est un jour de connexion. Alors, qu'est-ce que j'entends par connexion? Et je vais dévoiler en fait, je vais vous donner cette template, d'accord? Si vous avez juste dans les commentaires où vous mettez. Et le lundi, en fait, c'est un moyen de connecter. Ça veut dire que c'est un moyen pour engager sur votre profil. Admettons, moi j'utilise le profil Facebook, c'est excellent pour ça. Mais c'est un moyen sur votre profil de créer de l'engagement auprès de votre audience. Ce que vous allez faire dans la connexion, c'est susciter soit des conversations sur Messenger, soit susciter de l'engagement dans le post en question, sous les commentaires ou quoi que ce soit. Et le but en fait de ce contenu, c'est de susciter de l'intérêt. Et pas que ce soit mal interprété, mais les gens, bien souvent, ce qui leur importe le plus, c'est pas forcément de savoir si vous avez raison ou tort, c'est de vous prouver que vous avez raison ou tort et c'est surtout de partager leur propre avis. Ils veulent à tout prix partager leur avis. Et ben dans cette première journée, ce premier jour de contenu, on veut créer de la connexion, on veut leur donner la possibilité sur notre contenu de partager leur avis. Et c'est pour ça qu'on va engager soit sur des débats, donc ça peut être un sujet spécifique, qui est un peu houleux. Est-ce que vous préférez la couleur jaune ou la couleur rouge? Allez-y, débattez. Ou alors, admettons, ça pourrait être un truc fun. C'est pas obligé que ce soit toujours lié sur le business. Si vous êtes, moi je suis un fan de pizza, et ça pourrait être du style, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ananas sur la pizza, d'accord? Ou si vous faites des sports de combat, est-ce que le karaté c'est plus fort que le judo? Et les gens ils vont débattre, et ça va créer de l'engagement, ça va créer de l'interaction, ça va permettre en fait à votre post d'être beaucoup plus visible, plus de gens vont engager, plus de gens vont voir votre post, votre contenu, et donc les prochains posts que vous allez mettre, il y aura plus de monde qui vont voir. Et donc soit ça va être un débat, soit ça va être une recommandation, d'accord? Ouais, salut à tous, je cherche une caméra ou un pencil ou peu importe, ou un micro, ou je cherche un freelancer, peu importe. Est-ce que vous avez un freelancer à me recommander pour l'édition de mes vidéos, etc. Ça peut être une recommandation, ça peut être un outil spécifique, peut-être vous demandez quel outil est-ce qu'ils utilisent, ou peut-être vous avez découvert un outil et vous partagez un outil. Idéalement, vous voulez demander un outil parce que comme ça, les gens ils vont donner leur avis. Admettons, ce que je vous recommande, vous faites de l'email marketing et vous dites, ok, quel CRM, quel autorespondeur est-ce que vous utilisez et vous recommandez? Pourquoi? Moi, actuellement, j'utilise tel CRM et pourquoi est-ce que vous utilisez, lequel vous recommandez parce que j'ai des galères avec le mien, peu importe. D'accord? Ou alors, ça peut être un moyen aussi de vider son sac. Alors, moi, j'appelle ça vide ton sac, mais c'est plutôt du style, il y a un truc qui te pèse sur la conscience, un truc que tu as vu, un truc qui est réel dans ton industrie, ça te saoule, tu en as marre de le voir et tu as juste envie de vider ton sac. Te dire, ok, salut à tous, je vois qu'il y a les gourous de l'internet, ils font encore des fausses promesses sur comment gagner beaucoup d'argent sans rien faire en se croisant les mains derrière la tête. Moi, ça me saoule, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai fait ci, etc. Et vider son sac, permettre aux gens aussi de dire, ok, je suis d'accord avec toi, ou non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu racontes n'importe quoi, les permettre d'engager. Donc cette première semaine, super importante, elle cherche à créer de la connexion. Et rien que ça, vous avez 4 jours de contenu déjà qui sont créés. Deuxième point, le mardi, ça va être tout simplement de la personnage. Alors, c'est d'interpréter, de montrer qui vous êtes. Quel personnage est-ce que vous interprétez? Quel personnage est-ce que vous êtes? Qui vous êtes dans la vraie vie? Et là, c'est de parler un tout petit peu plus de vous pour permettre à votre audience de mieux connecter directement avec vous, avec vos valeurs, les choses pour lesquelles vous êtes contre, sur lesquelles vous luttez, vous vous bagarrez pour qu'elles cessent d'exister, les choses en lesquelles vous croyez.
Et c'est pour ça que c'est super important. Donc, le premier point qu'on veut, en fait, c'est expliquer quelles sont tes origines. On prend l'exemple de Batman. Batman, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir, peu importe lequel. Mais la super histoire à chaque fois dans Batman, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un moment donné on va avoir une image où on va ressasser l'histoire de Bruce Wayne quand il était enfant et comment est-ce qu'au final il est devenu Batman. Pourquoi est-ce qu'il est devenu Batman? Pourquoi est-ce qu'il combat le crime avec autant d'acharnement? Et pourquoi est-ce qu'au final il vit pas sa vie tranquille de milliardaire à l'opposé de la planète, là où ses parents sont fait tuer. Donc on va remonter pourquoi, comment est-ce que ses parents ils ont été assassinés, dans quelles conditions il a grandi, ce qui lui a manqué, etc. Et pourquoi il cherche à tout prix. Et donc, tes origines, c'est un peu dire, voilà, aujourd'hui, je suis entrepreneur sur le web, je suis coach, je fais de l'affiliation, je suis, je suis prof de fitness ou peu importe ce que tu fais. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ça? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Qu'est-ce qui t'a vu? Moi, si on pourrait prendre mon exemple, c'est que je travaillais dans le fitness il y a quelques années encore en arrière. J'étais parti aux États-Unis travailler pour un très gros formateur, préparateur physique très gros en Floride et j'ai vu que dans leur business, ils faisaient beaucoup de choses sur Internet, etc. Moi, je venais d'être papa, je me dis, je courais comme un malade à Paris, à droite, à gauche, je faisais une centaine de kilomètres par jour dans Paris intramuros pour aller voir les clients, etc. Machin. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir profiter de mes enfants ou de ma fille qui venait de naître. Donc voilà pourquoi je me suis lancé sur Internet, etc. Bon, voilà, quelles sont tes origines? Les origines de ce qui fait que tu commences. Ensuite, ça va être tes faiblesses, ta kryptonite, d'accord? Quelles sont les faiblesses que tu as, quels sont les points faibles. Peut-être que, j'en sais rien, ça peut être un truc du style, voilà, par exemple, moi je suis solopreneur et je revendique le fait d'être solopreneur. Je ne considère pas ça comme une faiblesse, mais si on pourrait exprimer ou en tout cas décider pourquoi est-ce que je suis solopreneur aussi, c'est que j'ai un peu du mal à travailler sur ce projet, en tout cas sur Internet, je veux personne en fait. Et j'ai pas forcément envie, parce que j'estime pas avoir eu de bonnes expériences, envie de travailler avec du personnel à distance, des freelances, etc. Et donc, on pourrait considérer, vrai ou pas, que j'ai des problèmes de communication, de partager ma vision avec une équipe, etc. Donc, c'est ce qui me permet, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Ça pourrait être ça, d'accord? Mais quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce qui peut-être me gêne, me bloque, une compétence que j'ai pas? Je suis nul en ça. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Ou qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Ça pourrait être le cas du style, ok, je suis super bon sur Messenger, mais sur l'email marketing, je galère encore un peu à faire des ventes. Et bien aujourd'hui, je viens d'acheter une formation d'un tel, ou je viens d'acheter tel livre, ou je viens de me former, qu'est-ce que vous faites, etc. D'accord? Les leçons que j'ai tirées de mes faiblesses, les leçons que j'ai pu tirer de mes erreurs, je partage une anecdote. Un truc que j'ai fait, il y a 10 ans en arrière, j'ai eu un freelancer, il m'a coûté 50 000 euros, il m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et voilà la leçon que j'en ai tirée. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Qui est dans ton équipe? Moi, pour le cas, d'accord, est-ce que j'ai des employés? Est-ce que j'ai des freelancers? Est-ce que j'ai des gens qui bossent avec moi? Est-ce que j'ai peut-être des clients qui sont devenus tellement fidèles à ce que je fais ou admiratifs de ce que je fais, qui sont devenus des ambassadeurs et peut-être qui m'aident à gérer ma communauté? Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un moment pour moi de les mettre en avant, de dire, bah voilà, regardez, j'ai Brian qui m'aide, il est super dans le groupe Facebook, c'est un client, il est devenu super fan, aujourd'hui il gère la communauté parce que Brian il est absolument mortel, etc. Machin. Ça permet aussi de mettre des gens en avant et de partager un peu plus qui est dans votre équipe. Ou alors, comme c'est mon cas, moi je suis solopreneur, je revendique le fait d'être solopreneur et de travailler seul. Ben pourquoi est-ce que je suis solopreneur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de travailler seul? Quels sont les avantages que je rencontre aujourd'hui à être solopreneur? Ou peut-être l'inverse, quels sont les inconvénients ou les blocages que je rencontre à être solopreneur? Quel est le combat que je mène actuellement? Ok, le combat, ça peut être un truc aussi simple que je suis en train de travailler sur le tunnel d'un logiciel qu'on est en train de lancer et le combat que je mène actuellement, c'est que j'ai la flemme de faire le tunnel. J'ai pas envie de déléguer ça à un freelancer parce que j'ai tout simplement pas envie, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Donc quand j'ai une demi-heure, je fais un petit peu au fur et à mesure parce que j'ai la tête ailleurs, occupée sur autre chose. Donc voilà le combat que je suis en train de mener. Ou peut-être que, j'en sais rien, ça peut être aussi ça, le combat que je suis en train de mener. Ça m'est arrivé il y a quelques temps en arrière où j'ai un client totalement irrespectueux qui à contester un paiement qu'il avait fait avec moi. Donc, il a fallu que je justifie, que je prouve que j'avais tout fait dans les règles, etc. Donc, voilà le combat que je suis en train de mener. Ça peut être en fait des choses qui montrent aussi que tu es un être humain, tu rencontres des hauts, des bas, des challenges, et les autres peuvent s'inspirer de ça et apprendre aussi des leçons que tu es en train de faire. Quel est ton Joker? En fait, le Joker, c'est l'ennemi juré de Batman. Mais qui est ton ennemi juré? Pas en termes de concurrence, pas en termes de j'ai un concurrent, c'est un naze, allez le déglinguer sur Internet. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais plutôt du style, voilà, mon adversaire, mon ennemi, peut-être ça peut être la procrastination, ça peut être plein de choses. Je sais que tu vas réussir à trouver. Et ma Batcave, où est l'endroit où je trouve l'inspiration? Où est l'endroit où je sais me ressourcer? Ou qu'est-ce que je fais? Ça peut être du sport, ça peut être un espace physique,
dans mon bureau ou sur mon balcon ou face à la mer ou j'habite dans les montagnes et je prends mon vélo et je vais faire du vélo dans les montagnes, etc. Partager un peu plus pour apprendre et laisser le temps et l'opportunité aux autres d'apprendre qui est-ce que tu es réellement. Ensuite, mercredi. Idéalement, le mercredi, c'est un jour de coaching, un jour de partage, un jour d'enseignement pur et dur. C'est là où je vais prendre le temps de répondre soit à des questions, des gens vont laisser des commentaires sous la vidéo, des gens vont poser des questions, ou j'ai fait du coaching et j'ai un client qui a posé une question, je trouvais que c'était une question intéressante. Est-ce que je ne peux pas la créer en contenu? Parce que peut-être que d'autres personnes ont cette problématique ou cette question ou ce blocage, et peut-être y répondre, ce serait une bonne manière. Ou alors peut-être que j'ai un groupe Facebook et à l'entrée de mon groupe Facebook, je pose, vous savez, les 3 questions à l'entrée du groupe Facebook que j'ai enseigné 1 milliard de fois sur comment bien savoir poser les questions. Et peut-être que dans ces questions-là, il y a une question super pertinente qui revient tout le temps. Est-ce que je ne peux pas répondre à cette question, créer un contenu, vidéo, audio, écrit, un email, un article de blog, une vidéo YouTube, créer un contenu qui va venir répondre à ces questions courantes. D'accord? Les erreurs, quelles sont les erreurs que l'audience commet? Vous êtes J'en sais rien, vous cherchez à perdre du poids. L'erreur numéro 1 que vous faites, c'est que vous allez faire vos courses quand vous avez le ventre vide, donc vous achetez n'importe quoi. Bref, voilà, quelles sont les erreurs globales que les gens font? Lorsque les gens ils cherchent à se développer sur Internet, l'erreur numéro 1 qu'ils vont tous recopier, c'est ne pas savoir, en tout cas ne pas passer un minimum de temps par jour pour pouvoir avoir du trafic, savoir générer du trafic organique sur son contenu. Et donc, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont créer une tonne de contenu, mais qui ne s'occupent pas en fait à avoir des nouvelles personnes qui voient ce contenu. Ça peut être aussi l'enseignement d'une partie de votre système. Vous savez, si vous faites bien les choses et que vous avez un programme, une formation en ligne, peu importe, vous emmenez quelqu'un d'un point A et vous l'apportez au point B, la situation non désirée ou là où ils sont en train de galérer et vous l'emmenez vers là où ils rêvent à tout prix d'être et ils sont heureux d'être, d'accord? Et bien vous savez que pour pouvoir leur permettre de faire justement cette transition, il va falloir couper cette transition en plusieurs catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories pour faciliter le travail, marquer les points d'avancée, voir le travail accompli et ce qui nous reste à accomplir. Ça peut être prendre un point spécifique et dire ok, je vais t'enseigner un point spécifique aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, par exemple, mon système hyper organique, il est composé des 5 C, d'accord? Et je pourrais dire ok, aujourd'hui, on va prendre juste le C de la connexion et je vais aller peut-être un peu plus en détail aujourd'hui sur le C de la connexion. Ou dans la connexion, je pourrais dire faire des connexions organiques. Les connexions, c'est créer des connexions, des interactions avec les gens. Ça pourrait être créer des connexions. Je pourrais rentrer un peu plus en détail dans ces connexions, dans ce chapitre-là, entre guillemets, et venir enseigner une partie de ce que j'enseigne, peut-être payant, mais l'enseigner soit de plus global, soit être vraiment niché dans l'enseignement de cette catégorie-là et faire un contenu bien spécifique. Ça peut être un point clé de ce que tu enseignes, d'accord? C'est un peu similaire à enseigner une partie de ton système, mais un point clé, c'est donner un tips bien spécifique, bien précis pour aider ton audience. Le jeudi, c'est un jour de conversion. Les conversions, généralement, c'est ce qu'on cherche pour transformer un prospect en client. Quel type de contenu est-ce que je peux créer ou partager, d'accord? Parce que vous n'êtes pas obligé de créer constamment du contenu, mais plutôt du style. Pour la conversion, ça peut être, comme je l'ai écrit ici, ça peut être un webinaire. Et peut-être que le webinaire, il a une deadline. Et peut-être que le webinaire, pour l'instant, plus personne ne peut le voir. Et là, tu réactives la deadline et tu refais la promotion de ce webinaire sur ce jour spécifique. Ça peut être un lead magnet sans aucune, je sais pas, là ce que je suis en train de créer, c'est un lead magnet, d'accord? Ce que je suis en train de faire, je crée du contenu, il y a un lead magnet à télécharger, et ça peut être un lead magnet que je vais partager. Ça peut être une étude de cas. J'ai un super client qui a un super résultat, je veux partager son étude de cas, c'est peut-être une interview de l'étude de cas, c'est peut-être un post rédigé de l'étude de cas, ou alors n'importe quel type de contenu, parce qu'au final, tous les contenus devraient avoir, c'est un contenu avec un appel à l'action. D'accord? C'est un contenu peut-être comme celui-ci. À la fin, je dirais, allez cliquer sur le lien et télécharger la ressource gratuite qui est au final le document que je suis en train de partager avec vous. Et ensuite, le vendredi, le dernier jour de la semaine, ce serait tout simplement ici sur partager du contenu un peu plus créatif, d'accord? Sur quel projet est-ce que tu es en train de travailler? Si on prend le lundi, d'accord, le vendredi de la première semaine, je vais créer un post sur le projet sur lequel je suis en train de travailler. Actuellement, on vient de lancer un nouveau logiciel qui va intégrer l'intelligence artificielle pour automatiquement aller répondre dans les commentaires des posts que vous allez décider, tout ça dans les paramètres, etc. L'IA va aller répondre aux commentaires des posts de votre audience et automatiquement va faire de l'engagement, ça va vous libérer du temps. Ça, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler, un logiciel qu'on est en train de développer. Je pourrais faire une vidéo pour expliquer où on en est l'avancée, qu'est-ce qu'on est en train de faire, de mettre en place, etc. Je pourrais l'interviewer
un client, je pourrais interviewer, alors pas un concurrent, mais quelqu'un qui est aussi sur plus ou moins la même industrie que moi, avec qui je m'entends bien ou qui a une audience similaire, et aller faire une interview avec cette personne, poster cette interview, je pourrais partager les coulisses. D'accord, je pourrais tout simplement prendre ma caméra et dire bah regardez, ça c'est mon bureau, c'est là où je travaille, ça c'est l'ordinateur que j'utilise, ça c'est la lumière que j'utilise, ou alors les coulisses du business, ou alors les coulisses de mon équipe qui est en train de développer le logiciel, ou les coulisses de, je sais pas, peut-être des coulisses même de ma vie. Regardez, là je vais chercher mes enfants, je fais ça, pourquoi? Ben parce que ce matin j'ai fait ça, 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 c'est ce que j'enseigne je sais pas, dans mon offre, et c'est ce qui me permet d'avoir du temps pour en ce moment aller chercher mes enfants. Ça pourrait être interviewer un influenceur, un ou une influenceuse, influenceur. L'avantage, c'est que ben, ces gens-là, généralement, ils ont une audience déjà bien active, qui est acquis à leur cause, qui croit et écoute ce qu'il dit. Si vous interviewez ces personnes-là, la tendance est que ben, ça va vous donner aussi de la crédibilité et vous permettre d'expandre, d'élargir un peu votre message à une audience nouvelle qui ne vous connaît pas encore. Ok? Donc voilà, ça honnêtement, si je le repartage rapidement avant que je ferme l'iPad, c'est en une semaine, voilà, en une semaine, tu as une semaine de contenu en 10 minutes. Au début, tu vas peut-être galérer un peu à remplir toutes les cases, etc. Mais une fois que tu es habitué, en 10 minutes, tu as un mois de contenu, c'est super rapide. Moi, parfois, ça m'arrive, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Alors, même si ChatGPT, il te donne plein d'idées, l'intelligence artificielle, tu peux même coupler ça avec l'intelligence artificielle. Moi, c'est ce que je fais, c'est un très bon moyen de le faire. Et en gros, bah, tu peux dire, ok, bah, aujourd'hui, on est vendredi, on est mercredi, je sais pas, on est pas quel jour de la semaine. J'ai pas d'idée de contenu spécialement, je me suis réveillé tard, les enfants ils étaient malades, ou moi je suis malade, ou j'ai pas d'inspiration parce que j'ai le moral dans les pompes. Qu'est-ce que je vais poster comme contenu aujourd'hui? Ok, ben boum, on est mardi, on est tel jour de la semaine. Bon, ok, qui est dans mon équipe? Ben j'ai personne dans mon équipe parce que je suis solopreneur. Bon, ok, je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis solopreneur et quels sont les avantages et les inconvénients que je rencontre. Ça marche? Si vous voulez télécharger ce document, allez sans hésiter cliquer sur le premier lien sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, et abonnez-vous aussi si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et si vous êtes sur Facebook, mettez-moi 10 minutes dans les commentaires. Si vous êtes sur mon site internet, sur mon blog, vous allez juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire, vous le remplissez, vous recevez le truc par mail, le document par mail directement. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. À chaque fois, je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes et puis je me retrouve avec des vidéos de 20 minutes. C'est la vie. À plus.